Moi, je suis Camerounais et je pense que je vais rentrer au Cameroun pour voir mes ancêtres et m'aider. Tous, nous arrêtons avec la musique parce que nous avons ouvert les yeux plus tôt que possible. La musique, eh bien, quand tu ne cherches pas à devenir gîte, une célébrité. Quand tu veux trop gros, t'as un prix à payer et pour la suite regretter. Ceci n'est pas du buzz, c'est la réalité. Le monde va mal, tous avons signé des pactes et nous brûlerons si on ne se repentit pas. Ça a de l'influence quand on te le propose. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation, mais tu deviens un peu étourdi. Tu vois juste de l'avantage, mais tu ignores les méfaits, malgré qu'on te donnera les... Quand je regarde en fait la vidéo de Tahiti, il y a beaucoup de choses en fait qui viennent dans ma tête, qui me posent tellement des questions. La première question est à savoir, est-ce que véritablement Taïk voudrait servir le Seigneur? Est-ce qu'il voudrait abandonner véritablement la musique? Est-ce qu'il voudrait se convertir véritablement? Pourquoi je le dis? En fait, parce que nous savons en fait qu'il y a eu beaucoup de musiciens généralement, il y a beaucoup de musiciens en fait qui font ce genre de choses. Lorsqu'ils aimeraient en fait sortir une musique qui va exploser, qui voudraient qu'elle soit non pas seulement en fait des païens qui l'écoutent, mais aussi des chrétiens pour augmenter en fait l'influence, pour augmenter en fait son audience. Généralement, des personnes font des musiques religieuses. Et pour que des musiques religieuses puissent passer, et pour que les chrétiens puissent aussi suivre cela, il faudrait dire au préalable qu'on est devenu enfant de Dieu. On a eu le cas de plusieurs musiciens qui ont fait ce cas. Mais là, la question que moi je me pose, c'est que est-ce que c'est pareil maintenant pour Taïk? Est-ce que c'est pareil en fait pour ce musicien? Maintenant, j'aimerais, parce qu'il y a encore une autre chose qui me traverse encore à l'esprit. La dernière chose qui me traverse l'esprit, c'est quoi? C'est la suivante. Quand une personne dit véritablement qu'elle a donné sa vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la personne va... ce qui se passe, c'est quoi en fait? La personne... ce qui se passe en fait, c'est quoi? La personne ne cherche pas premièrement à dire cela à Monjo Vision. C'est clair. Pourquoi? Parce que c'est que tu as fait véritablement un pacte avec le diable. Tu dois faire ton possible que tes détracteurs ne soient pas au courant que tu es en train de vouloir te convertir. Donc tu dois chercher d'abord derrière. Tu dois chercher derrière que, hey, dis-moi où je peux partir pour qu'on puisse me délivrer, pour qu'on puisse retirer ce pacte avec moi, pour qu'on puisse retirer ce pacte. C'est la chose que tu vas faire, pas au contraire de dire à Monjo Vision, attirer les gens. Vous en avez eu le cas de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de musiciens, qu'on a seulement découvert qu'ils sont devenus l'enfant de Dieu, mais qui n'ont pas annoncé sur les réseaux qu'ils cherchent à devenir enfant de Dieu. Parce que pour eux, devenir enfant de Dieu, donc, au début, c'est comme une honte.